Bonjour mes amis poissons, je vous ai promis de faire correctement votre fée du zodiaque. Pour vous mes amis poissons, parce que la vidéo a été coupée, je ne peux pas vous expliquer, en tout cas je tiens à m'excuser. Donc j'ai ressorti mes cartes, pas toutes, hein, vous pouvez regarder le début sur l'autre vidéo, et là je vous donne avec les autres jeux ce que j'ai trouvé pour vous. Voilà ce que j'ai tiré pour vous concernant ce que votre fée qui s'appelle Ametz Sia. Ok, donc je vais redonner un petit résumé pour se remémorer et se remettre un petit peu dans le bain au sujet de la fée des poissons. Donc votre arbre, c'est le genêt. C'est très joli, hein, le genêt, ça sent très bon. Vos pierres magiques, la calcite, la turquoise et la pierre du soleil. Alors, les fonctions de cette fée et ce qu'elle peut vous apporter aussi comme force, c'est, comment dirais-je, c'est une fée. En fait, comme vous êtes un signe d'eau, bien sûr, elle va régir ce qui se passe dans l'océan, dans les lacs, dans les rivières. Donc, c'est la prêtresse des fontaines, des 7 océans, bien sûr, des lacs et des mers, c'est ce que je vous ai dit. Elle régit toute la faune aquatique, en fait. Hein. Elle est amie, enfin, ses amis et ses alliés sont les goélands. Ce sont ses serviteurs. C'est la maîtresse des royaumes engloutis, comme l'Atlantide, etc. Hein. C'est elle aussi qui régit les déluges, les tsunamis, les inondations et tout ça, bien sûr. Ici, on a aussi une légende sur cette fée, Ametz Sia. C'est aussi les sirènes. Hein, ne pas céder aux appels des sirènes, aux chants des sirènes, car elle séduit les marins pour obtenir leur dernier baiser, parce que ça les nourrit. C'est nécessaire à leur survie. Leurs attributs, c'est le filet, le trident, les écailles d'or dont elles se servent comme miroir, une robe de diamant étincelante qui recouvre les jambes, c'est la partie inférieure, une couronne d'algues, l'hameçon, le trident. Le caractère, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est l'imagination, la créativité. Vos couleurs, c'est le corail, l'orangé saumoné, l'indigo, le bleu-vert, tout ce qui rappelle la couleur de l'océan, la lavande. La planète, bien sûr, c'est Neptune, votre planète. Le chiffre magique, c'est le 7. Et donc, le nom de votre fée s'appelle Ametz Sia. Voilà. J'ai réussi à le dire quand même. On y reviendra. Je reviendrai avec des vidéos des fées. On ira plus en profondeur. Je pourrais vous expliquer davantage. Donc, petit message des fées pour vous, mes amis poissons, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait une guérison de cœur, une guérison aussi peut-être par le pardon, de vous pardonner et de pardonner ceux qui vous ont fait du mal. En tout cas, de pardonner, c'est d'accepter tout ce qui s'est passé et s'en détacher, de lâcher prise aussi. Donc, j'ai pris une carte avec l'oracle des fées de Doreen Virtue. Et la carte qui est sortie, c'est la guérison émotionnelle, la guérison du cœur, mes amis. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Et c'est tout à fait d'actualité actuellement, avec cette pleine lune en Vierge. On vous dit d'ouvrir votre cœur, on vous dit d'être dans une fréquence d'amour. Et là, on guérit de quelque chose, d'une blessure. Et justement, ce cœur, il se réouvre, il s'ouvre à l'amour, il s'ouvre à des changements, il s'ouvre vers les autres, il s'ouvre vers la solidarité, l'amitié, la compassion, la douceur, la bienveillance aussi pour vous-même. On vous dit que mettez-vous sur votre fréquence amour, l'amour que vous pouvez éprouver pour vous-même. On vous dit aussi de vous concentrer sur votre cœur,
de méditer, peut-être par des méditations, pour savoir exactement ce que vous souhaitez. Bien cibler vos intentions. Alors, avec l'oracle de la sagesse des sorcières, je vous montre. J'en ai pris 2. Vous avez la tour de l'Est, attendez, tour de guet de l'Est, le printemps, on y est presque au printemps. Ici, cette tour, c'est aussi quelque chose qui est très élevé. Le printemps, tout renaît, c'est peut-être un nouveau projet, une renaissance de votre âme, de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions, de votre créativité. Il peut y avoir de nouveaux projets, peut-être aussi envie de sortir, de voyager, de changer beaucoup de choses concernant votre foyer. Peut-être que vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup réfléchi, peut-être pour changer des choses qui sont liées au foyer. Ici, on vous demande de la légèreté. On vous demande de la légèreté, on vous demande de mettre de la couleur dans votre vie et dans votre cœur, dans votre tête. On vous dit que peut-être que vous avez été trop longtemps enfermé aussi. Vous voyez, regardez toutes ces jonquilles jaunes. C'est très lumineux, c'est très solaire. On voit des oiseaux qui s'envolent. Vous devez prendre votre élan, vous devez prendre un nouveau départ sans avoir peur, puisque votre cœur est guéri. Vous êtes en sécurité. On va vous donner de nouvelles idées, on va vous donner aussi de nouvelles opportunités, mes amis. C'est ce que je ressens. Faites ce que votre Faites ce que votre cœur vous dicte. Et vous avez la baguette magique, l'intention. Ici, c'est important. Parce que dans l'intention, c'est l'énergie qui va vers c'est l'intention, en fait, quand vous avez une intention qui est faite avec votre cœur, cette énergie, elle va aller vers l'intention. Elle va concrétiser, elle va matérialiser votre vœu, votre intention. En fin de compte, c'est votre esprit, votre baguette magique. C'est l'intensité, le travail que vous faites en posant vos intentions avec toute votre âme, avec tout votre cœur. En fait, ici, on vous dit, restez sur la fréquence amour. Je vous l'ai dit, allez au plus profond de vous pour, savoir exactement ce que vous souhaitez, vous, qui va vous faire plaisir. Quelle vie désirez-vous ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse, aujourd'hui, maintenant ? Qu'est-ce qui vous mettrait à l'abri ? Qu'est-ce qui vous sécuriserait ? Qu'est-ce qui adoucirait votre vie ? Alors, ça peut être un nouvel amour, ça peut être de l'argent, ça peut être tout ça, C'est selon l'intention, l'énergie que vous allez mettre dans votre intention. C'est ça, la baguette magique. La baguette magique, elle n'est pas visible, mais chacun de nous en avons une. Et c'est par nos intentions faites avec le cœur. Vous comprenez ? Donc, pensez positif, pensez amour, pensez bien aussi pour le bien de tous. C'est ce que je ressens, aussi. Si on veut de la magie dans notre vie, c'est à nous de le demander, avec sincérité et honnêteté et clarté. Quels sont les esprits protecteurs qui vont vous accompagner et auxquels vous pouvez aussi faire des demandes pour qu'ils viennent vous aider. Vous avez encore le printemps, regardez, vous avez 2 fois le printemps. Il y a de la nouveauté, il y a des changements, il y a plus de légèreté aussi, c'est ce qu'on veut vous dire. Il y a un nouveau départ, regardez pousser vos graines. Oui, peut-être que vous avez mis en place des choses, peut-être que c'était pas encore vraiment concret, vous ne voyez peut-être pas de résultats, là on va les voir. C'est aussi une ascension spirituelle dans vos dons, dans votre intuition, dans votre magnétisme, dans vos énergies. On prend vraiment un nouveau départ, mais surtout n'oubliez pas que c'est par rapport à vos intentions que vous allez poser. Ok ? Il y a de la magie qui arrive dans votre vie, mais c'est vous qui allez la demander. N'oubliez pas que nous avons le libre arbitre. Vos anges et les archanges n'ont pas ça. Je vais faire un message des anges et des archanges très bientôt.
J'ai des messages qui me viennent. Mais là, c'est pour vous, mes poissons. Donc, nouveau départ, nouvelles idées, créativité. Vous avez le tambour. Rêver et voyager. Peut-être que vous avez envie de voyager. Peut-être que vous avez envie de... vous avez peut-être un projet pour partir à l'étranger, pour vous installer. Peut-être que vous rêvez depuis longtemps de partir. On vous dit d'y aller sans avoir peur. Mettez toute votre intention. Sachez que vous êtes protégé. Le tambour, c'est vraiment écouter votre cœur. Vous savez, le tambour, l'instrument, n'a pas été utilisé et n'est pas utilisé comme ça, on va dire, c'est pas un hasard. Vous savez, à l'époque, il y avait toujours un jeune tambour qui jouait lorsqu'il y avait des guerres, là, des batailles. Le tambour représente le battement du cœur. Donc ça donnait de l'élan aux soldats à chaque roulement de tambour. D'ailleurs, il y a des roulements de tambour très lents au départ, et puis après plus intenses, plus rapides. C'était pour accompagner le soldat dans sa bataille. Donc le tambour est très important parce qu'on là on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter aussi votre rythme. Allez-y à votre rythme, et c'est pas la peine de brûler les étapes, de vous faire du mal, parce qu'ici vous avez la gardienne de la paix. Ici on vous dit de rester dans la bienveillance. C'est pas la peine de vous chamailler, vous disputer, vous énerver. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Et ça, c'est l'ego. On a toujours on a toujours envie d'avoir raison, mais des fois on se trompe. Alors il faut savoir aussi le reconnaître. D'être juste avec vous-même, d'être juste avec les autres. Vous voyez, vous êtes très protégés. Peut-être de faire la paix avec des personnes avec qui vous étiez un petit peu chamaillés, de calmer les esprits en tout cas, ou de les laisser passer votre chemin. Soyez en paix avec vous-même, écoutez votre cœur et partez vers une nouvelle direction. Ouais. Ici, on vous dit aussi que la paix, la sérénité revient en vous. Grâce à vos demandes que vous avez faites aussi, d'avoir la paix, la sérénité, la tranquillité, la douceur. Vous voyez? Il y a vraiment un nouvel élan, une nouvelle atmosphère, un nouveau lieu de vie, vous voyez? Il y a vraiment une guérison émotionnelle, n'oubliez pas ça, mes petits poissons. Ok? Voilà, mes amis, je vous avais promis de faire de la terminer, en tout cas. Donc, voici la deuxième partie de votre signe avec la fée du zodiaque. Pour vous, mes amis poissons. En tout cas, merci de votre compréhension. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt pour des messages des anges et des archanges. À très bientôt.